te célébrer. tunakuja kukutukuza. Oh Dieu, Mungu, nous venons t'honorer. tunakuja kukuinua. Nous venons chanter ta gloire. Tunakuja kuimba utukufu Nous wako. venons célébrer ta grandeur. Tunakuja kutukuza ukubwa Nous wako. venons te magnifier car tu es Dieu. Tunakuja kuabudu kwa kuwa wewe ni Mungu. Il n'y a pas un autre comme toi. Hakuna mwingine kama Au wewe. ciel comme sur la terre. Mbinguni kama duniani. Sous la terre et même dans la mer. Chini ya dunia hata ndani Le ya maji. seul Dieu c'est toi. Mungu wa pekee ni wewe. Le seul qui mérite la gloire c'est toi. Anayestahili utukufu wa Le pekee ni seul wewe qui tu. mérite l'honneur c'est toi. Anayestahili heshima ni Le wewe seul tu. qui mérite la crainte c'est toi. Yule ambaye anastahili kuinuliwa ni Les wewe tu. richesses, les dominations, la force sont à toi. Utajiri, utawala na nguvu ni Le zako. pouvoir et les règnes sont à toi. Mamlaka na utawala ni À wewe. toi et à toi seul. Ni yako na yako pekee. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Milele hadi milele wewe ni Mungu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Milele hadi milele wewe ni Mungu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Milele hadi milele wewe ni Mungu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Milele hadi milele wewe ni Mungu. Tu ne changes pas. Haubadiliki. Tu ne changes pas. Haubadiliki. Tu ne vieillis pas. Hauzeekake. Tu ne connais point de début ni de fin. Haujue mwanzo wala Le mwisho. seul Dieu éternel. Mungu wa pekee wa Le milele. seul Dieu vivant. Mungu wa pekee aliye Le hai. seul Dieu glorieux. Mungu wa pekee wa Le utukufu. seul Dieu tout-puissant. Mungu wa pekee mwenye nguvu. Le seul Dieu qui nous pose en charge. Mungu wa pekee Le anayetuhudumia. seul Dieu qui accomplit de grandes choses. Mungu wa pekee anayetimiza mambo makubwa. La tête du corps de l'église. Kichwa ya mwili wa kanisa C'est toi Jésus ni wewe Yesu, que nous aimons et nous célébrons. ambaye tunampenda na Tu es kumtukuza. mort et tu es ressuscité. Ulikufa na Tu ukafufuka. es monté au ciel, tu es assis à la droite du Père. Panda juu mbinguni, unakaa kwenye mkono Nous wa te kuume wa Baba. célébrons pour ta gloire. Tunakutukuza kwa ajili ya Nous te utukufu wako. célébrons pour ta gloire. Tunakutukuza kwa ajili ya Nous te utukufu wako. célébrons pour ta victoire. Tunakutukuza kwa ajili ya Nous te célébrons pour ta victoire. kutukuza kwa ajili ya Nous te ushindi wako. célébrons. Tunakutukuza kwa ajili ya Nous te ushindi wako. célébrons pour ta victoire. Tunakutukuza kwa ajili ya Nous te ushindi wako. célébrons pour ta victoire. Tunakutukuza kwa ajili ya Nous ushindi te wako. célébrons pour ta victoire. Tukuza kwa ajili ya Nous ushindi te wako. célébrons pour ta victoire. Nous te célébrons car tu règnes. Tukuza kwa ajili ya ushindi wako. Jésus, tu règnes. Yesu unatawala. Jésus, tu règnes. Yesu unatawala. Jésus, tu règnes. Yesu unatawala. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui règne pour Je, toujours? tunaweza kumshangilia huyu Mungu ambaye anatawala. Glory, hallelujah. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Je disais gloire à Dieu. Nilisema utukufu kwa Mungu. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Gloire à Emmanuel. Utukufu kwa Emmanuel. Notre Dieu qui est parmi nous. Mungu wetu ambaye yuko miongoni mwetu. Il n'est pas absent. Iko hapa. Il n'est pas absent. Haiko kusema haiko. Il est ici. Iko mahali hapa. Il est en nous. Iko ndani yetu. Il est parmi nous. Iko miongoni mwetu. Et il accomplit de grandes choses. Na anatimiza mambo makubwa. Gloire au Seigneur. Amana. Je vous salue dans le nom de Jésus. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Et sentez-vous à l'aise dans la présence du Seigneur. Na mjisikie huru ndani ya uwepo wa Bwana. Amen. Amen. Je voudrais lire 2 portions de la parole Natafuta kusoma shairi mbili ya Biblia pour notre message d'aujourd'hui. ili ya ujumbe wetu wa siku ya leo. Genèse chapitre 17. Mwanzo sura Genèse chapitre 17. ya 7 Le verset 1er et 2e. mstari wa kwanza hadi wa pili. Et 3 Jean chapitre 2. Non. 3 Jean verset 2. Na waraka wa tatu mstari wa pili. Oui, 3 Jean, c'est une seule, c'est une épître qui n'a qu'un seul chapitre. Waraka wa tatu ya Yohane ni shairi ambayo iko tu na sura moja. Je disais le verset 2. Nilisema mstari wa pili. Je commence ma lecture par Genèse 17. Naanza usomi wangu kwa Mwanzo sura 17. Le verset 1er et 2e. Mstari wa kwanza hadi wa pili. Alléluia. Amen. Si vous y êtes, vous dites Amen. Amen.
Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, je suis le Dieu Tout-Puissant. mimi ni Mungu Mwenyezi. Je suis le Dieu. Ce n'est Mimi pas ni le Mungu Dieu, Mwenyezi. ce n'est pas le Dieu faible. Haiko Mungu dhaifu. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et écoute, marche devant ma face et sois intègre. Uende mbele yangu ukawe mkamilifu. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Et je te multiplierai comment? 3 fois. Nami nitakuzidisha sana sana. Je te multiplierai 4 fois. Hapana. 5 fois. Hapana. 10 fois. Il dit je te multiplierai. Je te multiplierai à l'infini. Nitakuzidisha sana sana. Alléluia. Amen. Tu peux être multiplié Unaweza kuzidishwa au-delà de ce que tu peux compter. yale ambayo unaweza kuhesabu, Au-delà de ce que tu penses. zaidi ya yale ambayo unafikiri, Au-delà de ce que tu peux imaginer. zaidi ya yale ambayo unaweza fikiria. Dieu dit à Abraham, Mungu akamwambia Ibrahimu, marche devant moi tembea mbele yangu et sois intègre. na uwe mkamilifu. Bien-aimé, Mpendwa, il y a des bénéfices ou un bénéfice en s'attachant à Dieu. kuna faida kwa kushikamana na Mungu, Ce n'est pas en vain. haiko kwa bure. Alléluia. Amen. Ne pense pas que ceux-là qui prient, Usifikirie kwamba wale wanaoomba ils sont dépassés. wamechanganyikiwa, Ils n'ont pas l'intelligence. hawana akili, Il manque à faire. wanakosa la kufanya. Non. Hapana, Nous savons ce que nous faisons. tunajua lile tunalolifanya. Amen. C'est pourquoi si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Ndio maana kama bado hujaifanya, fanya hayo. Je voudrais dire à quelqu'un, tu tardes. Nitaka kumwambia mtu mmoja unachelewa. Tu es vraiment en retard. Umechelewa sana. Regarde comment nous sommes. Tazama jinsi tulivyo À cause de Jésus. kwa sababu ya Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Hein, tu vois, je ne dandine pas comme ça, comme quelqu'un. Non. On est bien. Unaona mimi sitembei kama mlevi. Marche devant moi Tembea mbele yangu et sois intègre. na uwe mkamilifu. Je te multiplierai. Nitakuzidisha. Combien de fois? Mara ngapi? Que Dieu te multiplie. Mungu akuzidishe. Je disais que Dieu te multiplie. Nilikuwa nasema Mungu akuzidishe. 3 Jean verset 2. Waraka wa 3 Jean verset 2. Waraka wa 3. Et il dit, Anasema, bien-aimé, mpendwa, je souhaite ningelifurahia que tu prospères. upate kusitawi. Combien? Namna gani? Mara À ngapi? tous égards. Katika viwango vyote. Ce n'est pas dans un domaine. Haiko katika kiwango Ce kimoja, n'est pas dans 2 domaines. haiko katika viwango Mais viwili, comment? lakini namna gani? À tous égards. Katika viwango vyote, Et sois en bonne santé. na uwe na afya tele, Comme prospère l'état de ton âme. kama vile unavyositawi katika Oh, est-ce que nafsi yako. quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Je, kuna mtu anaweza kushangilia neno la Mungu? Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Unasema je, kuna mtu anaweza shangilia neno la Mungu? Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Mungu. Récupère ta place de miracle. Kaa kwenye nafasi ya kuiza. Et que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu puisse te servir apate kukuhudumia comme il a prévu ce matin. kama vile alivyoiandaa asubuhi ya leo. C'est ta façon de dire Amen Ni jinsi yako ya kusema amina qui ne plaît pas. ambayo haipendezi. Amen. 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 Ce matin, je parle Asubuhi ya leo nazungumzia de la clé juu ya funguo pour la multiplication financière. ya kuzidishwa kipesa. Vous savez, tout ce temps, je suis en train de vous parler de clés de multiplication. Hii siku zote niko nazungumzia juu ya funguo za kuzidishwa. Amen. Amen. Ça sera 2 semaines que je vous parle de ces choses. Itakuwa wiki mbili niko nazungumzia mambo haya. Et je vous disais, Na nilikuwa nawaambia comme le Seigneur l'a dit, kama vile Bwana alivyosema, il a dit à Pierre, akamwambia Petro, je te donnerai les clés du royaume.
Nitakupatia funguo za mbingu. Ce n'est pas une clé, Haiko funguo moja, mais des clés. lakini funguo nyingi. Et nous avons besoin d'avoir plusieurs clés Na tunakuwa na haja ya kuwa na funguo nyingi pour ouvrir plusieurs portes. ili kufungua milango mingi. Parce que le Seigneur dit, Kwa kuwa Bwana anasema, voici, tazama, je mets devant toi na weka mbele yako une porte ouverte mlango uliofunguliwa qui ne sera jamais fermée. ambao haifungwa kamwe. Alors si tu trouves une porte fermée, Sasa ukikuta mlango ambao umefungwa, alors que Dieu t'a déjà dit, ijapokuwa Mungu tayari je amekumwambia, mets devant toi une porte ouverte, nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa, tu dois chercher les clés. unapaswa utafute funguo. Parce que Dieu t'a déjà établi des portes ouvertes. Kwa kuwa Mungu tayari amekuwekea milango yenye kuwa wazi. Maintenant, s'il y a des portes fermées, Sasa kukiwa mlango ambao unafungwa, il t'a aussi donné les clés. amekupatia tayari pia funguo, Tu dois utiliser ces clés. na unapaswa kutumia zile funguo. Alléluia. Amen. J'ai dit un jour, Siku moja nilikuwa nasema, la clé est petite, funguo iko kidogo, mais elle ouvre des grandes portes. lakini nafungua milango mikubwa. Tu n'as pas besoin d'avoir une clé qui pèse comme la porte que tu veux ouvrir. Hauna haja ya kuwa na funguo ambayo iko na kilo kama mlango ambao utakafungua. Tu as juste besoin d'avoir la clé. Una haja tu ya kuwa na funguo, Si petite soit-elle, hata kama ikuwe kidogo gisi unavyoiona, elle va t'ouvrir de grandes portes. itakufungulia milango mikubwa. Amen. Amen. Nous avons parlé de beaucoup de clés. Tulizungumzia mafunguo mingi Et je ne pourrai plus revenir sur toutes ces clés-là. na siwezi rudilia zile funguo zote, Mais ce matin, lakini asubuhi ya je leo te parle de la clé de la multiplication financière. na kuzungumzia juu ya funguo ya kuzidishwa kipesa. Alléluia. Amen. La clé de la multiplication financière. Funguo ya kuzidishwa kipesa, Retiens ces 4 choses. na ushike mambo haya ine. 1. Moja C'est la volonté de Dieu. ni mapenzi ya Mungu, C'est la volonté de Dieu. ni mapenzi ya Mungu Que tu prospères financièrement. upate kuendelea kipesa. Je disais quoi? Nilikuwa nasema nini? Est-ce que tu peux le répéter? Je, unaweza kurudilia? Tu dis ceci. C'est la volonté de Dieu Ni ma- que je prospère financièrement. ni mapenzi ya Mungu nipate kusitawi kipesa. Hein? Ne cherche pas seulement les choses spirituelles. Usitafute tu vitu vya kiroho. Dieu veut que tu aies les choses spirituelles. Mungu anapenda ukuwe na vitu vya kiroho, Dieu veut aussi que tu aies le bien matériel. na Mungu anapenda upate kuwa na vitu, Et ça ne gêne pas Dieu na imsumbue Mungu que tu sois prospère upate kuendelea dans les niveaux financiers. katika hali ya kipesa. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8, Wakorinto wa pili sura 8 verset 9. mstari wa 9. 2 Corinthiens chapitre 8, Wakorinto wa pili sura ya 8 le verset 9. mstari wa 9. La Bible dit, car Biblia inasema, kwa maana vous connaissez la grâce de Dieu. mmejua neema ya Bwana Non, la Mungu, grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, Qui pour vous, qui se fait pauvre, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, de riche qu'il était, ingawa alikuwa tajiri, afin que par sa pauvreté, vous puissiez être appauvris davantage. hapana, Hein? Par sa pauvreté, kwa maskini Vous puissiez- wake. vous parlez comme si vous ne croyez pas ce qui est écrit. Munasema kama vile hamwamini yale ambayo imeandikwa. S'il y a quelqu'un qui croit à ce qui est écrit, qu'il réponde. Par sa pauvreté, vous puissiez être comment? Amen. La grâce de Dieu Neema ya Mungu n'agit pas seulement pour vous amener au ciel. haitende kazi ili kuwapeleka tu mbinguni. La grâce de Dieu Neema ya Mungu va travailler pour aussi vous enrichir. itatumika pia juu ya kuwatajirisha. Deuxièmement, Jambo la pili c'est Dieu ni Mungu qui donne la force ambaye anapana nguvu pour s'enrichir. ili kutajirika. C'est Dieu Ni Mungu qui donne la force ambaye anapana nguvu pour s'enrichir. ili kutajirika. Je disais, un, c'est sa volonté. Nilisema kwanza, ya kwanza ni mapenzi Et yake, Dieu. na ya pili Deux, Dieu
Mungu c'est lui ni yeye qui donne la force. ambaye anapana nguvu. C'est-à-dire, Ni kusema c'est Dieu ni Mungu qui rend capable. ambaye anawezesha. Tu comprends ça? Je, unaelewa hiyo? C'est Dieu Ni Mungu qui fera ambaye tafanya que tu atteignes ce niveau upate kufikia ile kiwango que tu es en train de rêver. ambayo uko na ota. Quand tu regardes les autres Wakati unapoangalia wengine et que tu te dis, baliumbiwa kai. na unajiambia comment est-ce que ces autres ont été créés? Ils n'ont pas été créés différemment de toi. Hawakuumbiwa tofauti na wewe. Ils n'ont pas été dans une autre usine que là où tu as été, c'est-à-dire dans les mains de Dieu. Hawakuumbiwa mahali pengine ijapokuwa ni katika mikono ya Mungu. Ce même Dieu Ni ule Mungu est capable. ambaye anaweza. Oh, je disais, ce même Dieu est comment? Nilikuwa Ce nasema même Dieu Mungu est comment? anaweza. Capable de faire quoi? Anaweza kufanya nini? De enrichir qui? Ah, ok. Kututajirisha. Anaweza De nous enrichir. kututajirisha. C'est pourquoi il dit dans Deutéronome 8, versets 17 et 18. Ndio maana anasema katika Kumbukumbu la Torati 8 sura 17. Deutéronome 8, versets 17 à 18. Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa 17 hadi 18. Garde-toi Jichunge de dire en ton cœur, na kusema ndani ya moyo wako, ma force et ma puissance, la puissance de ma main m'ont acquis les richesses. nguvu zangu na uwezo wa mikono yangu umenipatia utajiri. Ne dis pas c'est parce que je sais. Usiseme ni kwa juu mimi najua. Je sais programmer. Najua kupanga. Il y a des gens qui savent faire ça plus que toi, Kuna mais wa- n'ont pas atteint ce que tu as atteint. Kuna watu ambao wanajua kupanga kukushinda lakini hawakufikia pale ambapo wewe umefikia. 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Kumbuka Bwana Mungu wako. Souviens-toi de qui? L'Éternel ton Dieu. Pourquoi? Kwa nini? Car Kwa sababu c'est lui. ni yeye. Lisons ensemble et à haute voix. Car c'est lui qui te donnera quoi? De la force pour battre les gens. De la force pour quoi faire? Pour les acquérir. Oh, alléluia. Amen. Je prie que Dieu te donne cette force Naomba ya kwamba Mungu akupatie hiyo nguvu pour acquérir des richesses. ili kupata utajiri. Il donne la force. Anapana nguvu, Il donne les moyens. anapana uwezo, Il donne les voies. anapana njia, Il donne les opportunités anafungua milango pour que l'homme pauvre s'enrichisse. ili mtu ambaye ni maskini apate kutajirika. Oh, est-ce que tu peux lever la main et dire, rends-moi fort? Unaweza inua mkono wako umwambie Mungu nifanye Est-ce kunipatie que tu nguvu. peux lever la main et dire, rends-moi fort pour m'enrichir? Et que Amen. cela arrive dans ta vie. Na hiyo itokee ndani ya maisha yako. 3. Ya tatu, La voie divine. njia ya Mungu. Comment Dieu fait Namna gani Mungu anafanya pour t'enrichir? ili kukutajirisha? La voie divine Njia ya Mungu pour acquérir des richesses, ili kupata utajiri c'est la libéralité. ni utoaji. La voie divine, Njia ya Mungu, parce qu'il y a des voies sataniques. kwa kuwa kuna njia za kimapepo. Il y a des gens qui reçoivent, qui acquièrent les richesses d'une voie satanique, sombre, obscure. Kuna watu ambao wanajitajirisha kwa njia ya kimapepo, njia yenye kuwa ya giza. Ils sacrifient leurs enfants, Wanawatoa watoto wao, ils sacrifient leur vie, wanatoa maisha yao, ils font des mauvaises choses. wanafanya vitu vibaya, Ils sacrifient même les gens qui sont dans leur entourage. wanawatoa hata watu ambao wiko katika mazingira yao. Mais la voie de Dieu Lakini njia ya Mungu pour acquérir les richesses, ili kupokea utajiri c'est quoi? ni nini? C'est la libéralité. Ni utoaji. La Bible dit Biblia inasema dans Proverbes katika Mezali chapitre 11 sura 11 et le verset 24, na mstari wa 24, tel qui donne libéralement jinsi alivyo mtu ambaye anatoa kwa hiari devient plus
riche. anajitajirisha zaidi. Tel qui donne libéralement Jinsi alivyo yule anayetoa kwa hiari devient plus riche. anafanyika kuwa tajiri zaidi. Et tel qui épargne à l'excès Na jinsi alivyo yule ambaye anajiwekea sana ne fait que s'appauvrir. anajifanya kuwa maskini zaidi. La voie divine Njia ya Mungu pour prospérer financièrement, ili kuendelea kipesa c'est donner. ni kutoa. Si tu veux que Dieu te rende capable Kama unataka Mungu akuwezeshe de prospérer financièrement, kuendelea kipesa, apprends aussi à donner. jifunze pia kutoa. Si tu veux Kama unataka que tes biens puissent régresser, vitu vyako vipate kushuka, commence à dire tout à tumikisha akili. anza kusema on va commencer à travailler avec notre intelligence. Tu vas régresser. Utajuta. Mais je prie que Dieu t'aide. Naomba Mungu akusaidie. Alléluia. Amen. 4. Ya ine, Lorsqu'on ne donne pas à Dieu wakati atumtolee Mungu comme il se doit, gisi ipasavyo. et souligner ça comme il se doit, Piga mstari gisi ipasavyo. parce que les gens donnent Kwa kuwa watu wanatoa mais ne donnent pas convenablement, lakini hawatoi gisi et ipasavyo. c'est pour cela qu'ils ne voient pas les effets dans ce qu'ils font. Ndio maana hawaone matokeo katika yale ambayo wanaifanya. Mais lorsque tu donnes Lakini unapotoa et tu donnes convenablement, na unatoa gisi ipasavyo, cet enseignement je vais le donner pendant 3 jours. hii mafundisho nafundisha muda wa siku 3. Aujourd'hui, Leo, demain kesho et mardi. na siku ya pili. Mercredi, Siku ya 3 je commence une autre chose. ndaanza mada ingine. Dieu veut faire un plus Mungu anatafuta kuongeza kitu pour toi. kwa ajili yako. C'est ça le thème de mercredi. Hiyo ndio mada ya siku ya 3. Ne manque pas. Usikose. Mais je veux que tu sois ouvert, Nataka uwe wazi, que tu comprennes uelewe ce que Dieu veut faire avec toi. yale ambayo Mungu anataka kufanya pamoja Où nao, est-ce que Dieu veut t'amener? wala mali gani Mungu anataka kukupeleka. Et si tu comprends ces choses, Na ukielewa mambo haya, oh, tu vas bénir Dieu. utamuhimidi Bwana, Et un jour, tu viendras me donner une offrande d'action de grâce na siku moja utakia kumpatia sadaka ya shukrani, pour me dire, Bishop, tu as bien fait ili kuniambia askofu, umefanya de vizuri me dire ces choses. kuniambia vitu hivi. Amen. Amen. Je répète, Narudilia, lorsque on ne donne pas à Dieu comme il se doit, wakati hatumtolee Mungu gisi ipasavyo, on est privé de sa grâce. tunanyimwa neema yake. Lorsqu'on ne donne pas à Dieu convenablement, Wakati hatumtolee Mungu gisi ipasavyo, on est privé de sa grâce. tunanyimwa neema yake. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, Dieu Mungu peut prévoir de te faire du bien. anaweza kuandaa kukutendea mema, Et ses voies sont compliquées. na njia zake haziwezi kueleweka. Lorsque Dieu veut te faire du bien, Wakati Mungu anataka kukutendea mema, il veut que toi tu commences à lui faire du bien. anafurahia kwamba wewe uanze kumtendea mema. Je le dirai autrement. Ndaisema kwa msemo mwingine, Lorsque Dieu veut résoudre ton problème, wakati Mungu anatafuta kutatua shida yako. j'ai entendu Dieu me le dire Nimesikia Mungu ameniambia un jour. siku moja, Lorsque Dieu veut résoudre ton problème, wakati Mungu anatafuta kutatua shida yako, commence à résoudre son problème. anza wewe kwanza kutatua shida yake. Et j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu as des problèmes, Dieu? Nikamswali Mungu, je, Mungu una shida wewe? Mais Dieu est le tout-puissant. Wewe ni mwenye uwezo wote, Tu peux tout. unaweza yote, Tu fais ce que tu veux. unafanya utakalo, Hein? Tu te suffis en tout. unajitosheleza katika Est-ce que yote. tu peux avoir des problèmes? Je, unaweza kuwa na shida? Et Dieu m'a amené dans les Écritures. Na Mungu akanipeleka katika maandiko, Car Dieu parle au travers des Écritures. kwa kuwa Mungu anazungumza kupitia maandiko. Alléluia. Amen. Et il m'a amené Na akanipeleka chez la veuve de Sarepta. kwenye mjane wa Serepta. Vous savez cette femme? Mnamjua yule mwanamke?
La veuve de Sarepta. mjane wa Serepta. Dans 1 Roi chapitre 17. Katika Wafalme wa kwanza sura 17. Elle n'avait pas de provision. Hakukuwa na chakula. Elle était presque arrivée au bout. Alifikia karibuni mwisho. Et il y avait la famine dans sa nation. Na kulikuwa njaa katika taifa lake. Personne ne pouvait l'aider. Hakuna ambaye angeweza kumsaidia. Il n'y avait pas de dépôt, de marché où elle allait trouver à manger. Hakukuwa madepo wala soko mahali ambapo angeweza kukamata chakula. Elle vivait avec son enfant. Aliishi pamoja na mtoto wake. Et elle s'attendait à mourir. Na alikuwa anangojea kufa. Mais dans sa maison, Lakini ndani ya nyumba yake il y avait un dernier repas. kulikuwa chakula ya mwisho. Alléluia. Amen. Une portion de farine Sehemu ya unga et un peu d'huile. na mafuta kidogo. Et elle est partie dehors. Na akaenda nje. Elle ramassait quelques morceaux de bois. Et elle-même dit 2 morceaux de bois. Alikuwa analokota kuni huko nje na yeye mwenyewe anasema kuni 2. Pour vous dire que ce bois-là ne pouvait pas préparer un grand repas. Ili kukuambia kwamba ile kuni 2 ingepasha kupiga chakula kubwa. Mais Lakini elle se préparait. alikuwa Elle est anajiandaa. partie Akaenda chercher ce bois. kwenda kutafuta zile kuni. Et pendant qu'elle cherchait le bois, Na alipokuwa akitafuta zile kuni, elle va rencontrer l'homme de Dieu, Élie, atakutana na mtu wa Mungu Elia. qui lui dira: femme, Akamwambia, mwanamke, j'ai soif. nina kiu. Est-ce que tu peux me donner à boire? Je, unaweza kunipatia maji ya kunywa? La femme va vite lui chercher de l'eau. Mwanamke akaenda mbio kumtafutia maji. Parce qu'il y a des choses qu'on donne facilement. Kwa kuwa kuna vitu ambavyo mtu anapana kwa urahisi. Et pendant qu'elle allait Na wakati alipokuwa akienda chercher de l'eau, kutafuta maji, elle lui dit: femme, akamwambia mwanamke, ne viens pas seulement avec de l'eau, usikuye tu na maji, mais amène-moi aussi du pain. lakini uniletee pia mkate. Ça devient compliqué. Inakuwa nguvu sasa pale. Il y a des choses que Dieu demande qui sont compliquées. Kuna vitu ambavyo Mungu analomba ambavyo ni vigumu, Mais c'est important. lakini vya muhimu. Alléluia. Amen. Lorsque cette femme Wakati huyo mwanamke a entendu cela, alisikia hiyo, qu'est-ce qu'elle a dit? alisema nini? Ton Dieu est vivant. Mungu wako yu hai. Je n'ai rien d'autre dans ma maison Sina lolote tena ndani ya nyumba yangu qu'une portion de farine isipokuwa unga kidogo et un peu d'huile. na mafuta kidogo. Je suis en train de chercher du bois Niko natafuta kuni pour rentrer, ili nirudi préparer cette nourriture nipige ile chakula que nous mangions, tupate kula, mon enfant et moi. mtoto wangu pamoja nami. Après ça, Kisha hapo nous allons mourir. tutakufa, Parce qu'elle n'avait plus d'espoir. kwa kuwa kukuwa na tumaini tena. C'était son dernier repas. Ilikuwa chakula yake ya mwisho. Alléluia. Amen. Mais écoute, Lakini sikiliza, Élie lui dit: Elia akamwambia, femme, mwanamke, n'aie pas peur, usiogope, car kwa kuwa ainsi dit l'Éternel, asema Bwana wa majeshi, il ne manquera pas hakutakosa de farine unga ni d'huile dans ta maison. wala mafuta ndani ya nyumba yako. Ça viendra d'où? Itatokea wapi? Alléluia. Amen. Va, Wende, prépare-moi d'abord. nipigie kwanza mie, Donne-moi d'abord nipatie kwanza mimi, que je mange. nikule. Ah, si c'était les chrétiens du dernier temps. Ingelikuwa Wakristo wa nyakati za mwisho, Parce qu'on parle seulement de ma pasteur, bah. juu banazungumza tu juu ya wapasteri wa siku za mwisho. Mais moi je parle aussi des chrétiens de. Juu ya Wakristo wa siku za mwisho, Ce n'est pas toi. lakini haiko weye. Si c'était ces chrétiens des derniers jours, Ingelikuwa wale Wakristo wa nyakati za mwisho, il allait dire à son pasteur Élie: angemwambia mchungaji wake Elia, tu es malin uko mwerevu kweli et tu n'as même pas pitié de moi. na hauna hata huruma yangu, Moi qui suis veuve. mimi ambaye ni mjane, Et puis je suis une femme. tena niko Et mwanamke j'ai un enfant derrière moi. na niko na mtoto nyuma Et yangu, toi tu es seul. na wewe uko wewe Et peke, tu es un homme. na uko Et tu es mwanaume, fort. na una Et nguvu, tu as Dieu. na una Mungu. Et puis tu dis, tu viens, Tena unasema tu dis que je te donne ma nourriture, nikupe chakula yangu ma toute dernière. yangu ya mwisho. Amen. Amen. Mais elle a compris. Lakini alielewa, Dieu a dit. Mungu amesema,
Et Dieu ne se trompe pas. na Mungu adanganyikake. Lorsque Dieu veut te bénir, Wakati Mungu anataka kukubariki, il te demande d'abord de le bénir. anakuomba kwanza wewe umbariki. Lorsque Dieu veut répondre à tes besoins, Wakati Mungu anatafuta kujibu kuhaja zako, tu dois d'abord répondre à ses besoins. ni sharti ujibu kwanza kuhaja zake. Lorsque Dieu veut répondre, résoudre tes problèmes, Wakati Mungu anatafuta kujibu matatizo yako, tu dois d'abord répondre aux problèmes ou résoudre les problèmes de Dieu. unapasha kwanza kujibu kwa matatizo ya Mungu. Le problème de Dieu, Shida za Mungu c'était de nourrir son serviteur Élie. ilikuwa kumulisha mtumishi wake Elia. Le problème de la veuve, Shida ya mjane c'était comment elle allait dépasser ces temps de crise. ilikuwa namna gani atashinda ile wakati ya kukosa Vivre, kuishi elle ainsi que son enfant. yeye na mtoto wake. Amen. Amen. Et Dieu Na Mungu veut résoudre les problèmes de cette femme. anataka kutatua shida ya huyu mwanamke. Mais pour que cette femme résolve le problème pour que Dieu résolve le problème de cette femme, Na ili Mungu apate kutatua tatizo la huyu il mwanamke, faut que cette femme arrive à résoudre d'abord le problème de Dieu. inabidi huyu mwanamke afikie kiwango ya kutatua shida ya Mungu. Alléluia. Amen. Et c'est là Na hapo ndipo qu'il y a un problème. kuna shida. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne cette grâce. Mungu akupatie ile neema. Je prie que Dieu te donne quoi? Naomba Mungu akupatie hiyo neema. Parce que Dieu nous donne des opportunités. Kwa kuwa Mungu anatupatiaka nafasi, Mais beaucoup de gens lakini watu wengi manquent ces opportunités. wanashindwa kushika hiyo nafasi. Dieu peut te donner une voie par laquelle tu seras béni. Mungu anaweza kufungulia mlango ambao utabarikiwa kuipitia, Mais il faut que tu découvres lakini inabidi ugundue ce que tu dois faire. yale ambayo unapasha kufanya. Ne laisse pas Dieu passer chez toi Usimwachilie Mungu kupita kwako sans que tu prennes ce qu'il porte pour toi. bila wewe kushika ile ambayo alikuwa anakuletea. Je voudrais le répéter. Nataka niirudilie. Ne laisse pas Dieu passer chez toi Usiachilie Mungu kupita kwako sans laisser ce qu'il amène pour toi, ce qu'il t'amène. bila kujua kushika yale ambayo alikuwa anakuletea. Qui ne parte pas avec. Asiende nayo. Abraham a vu Dieu passer Ibrahimu alimwona Mungu akipita en forme des hommes. akivaa mwili ya watu, Mais Abraham dit, lakini Ibrahimu akasema, viens chez moi, kuja kwangu, mange, kula, repose-toi, pumzika, rafraîchis-toi. pumzika. Et il ne savait pas Anakujua qu'il était en train de le faire à Dieu. ya kwamba alikuwa anamtendea Mungu. Il pensait le faire aux hommes. Alifikiria kwamba anawatendea wanadamu, Et pourtant, en faisant aux hommes, ijapokuwa wakati anapowatendea watu il a découvert qu'il était en train de le faire pour Dieu. akagundua ya kwamba iko naifanya kwa ajili ya Mungu. Oh, que Dieu t'aide. Mungu akusaidie. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui sont arrivés à dire, oh, on ne va plus rien faire parce qu'on fait pour les hommes. Fais même pour les hommes. En faisant pour les hommes, tu arriveras à faire pour Dieu. Wakristo leo wamefikia kiwango ya kusema hatafanyaka tena kwa kuwa tunafanyaka wanadamu. Hapana, fanya kwa ajili ya wanadamu, takia jikuta unafanya kwa ajili ya Mungu. Si vraiment tu veux faire pour Dieu, Kama kweli unatafuta kufanya kwa ajili ya Mungu, tu ne manqueras pas de faire pour les hommes. hautakosa kuwatendea wanadamu, Parce que Dieu est invisible. kwa kuwa Mungu haonekanake. Mais Dieu Lakini Mungu te visitera au travers des hommes. atakutembelea kupitia watu. Et la Bible dit pour cette femme, la veuve de Sarepta, Na Biblia inasema kuhusu mwanamke wa mjane wa Sarepta, lorsqu'elle a commencé à préparer cette nourriture wakati alipoanza kupiga ile chakula et qu'elle a donné à l'homme de Dieu Élie, na akampatia Mungu Elia, chaque fois qu'elle allait dans son dépôt, kila wakati alikuwa anaenda mahali pake pa kuwekea chakula, elle prend la farine, anachukua unga, elle enlève la farine, anatosha unga, la farine pousse. unga unaongezeka.
Elle enlève la farine. anachukua unga Là où elle a levé, mahali ambapo alitosha, ça pousse encore. inaota tena. Ça augmente. Zeka. Alléluia. Amen. Elle n'avait pas de champ. Hakukuwa na shamba, Mais Dieu a fait de sa corbeille que ça soit un champ. lakini Mungu akafanya pipa lake ligeuke kuwa shamba. Elle enlevait. Alitosha Et ça poussait. na ilikuwa naota, Ça augmentait. ilikuwa naongezeka. Tout le temps de la sécheresse, Wakati wote wa ukiwa, cette femme n'a pas connu de peine. huyu mwanamke hakukuwa na tatizo. Elle a levé la farine, l'huile. Na alikuwa anatengeneza mbunga na mafuta. Quand elle enlève l'huile, Wakati anaondoa mafuta, là où elle a gardé, mahali ambapo alikuwa anachunga, alikuwa anaweka, le lendemain quand elle revient, kesho sana arudia, l'huile a encore augmenté. anakuta mafuta ilizidishwa. Oh, je prie que ta portion soit augmentée. Na kuomba ya kwamba sehemu yako ipate kuongezeka. Je prie que ta portion augmente. Naomba ya kwamba sehemu yako iongezewe Et que tu ne connaisses de baisse. na usipate kuishi kupungukiwa. Je dis que tu ne connaisses point de baisse. Nasema ya kwamba usiishi Que les kupungukiwa, choses se multiplient. vitu vipate kuzidishwa. Que Dieu multiplie ta nourriture. Mungu apate kuzidisha chakula Que yako. Dieu multiplie ton argent. Mungu azidishe pesa zako. Que Dieu multiplie tes richesses. Mungu azidishe utajiri Que wako. Dieu multiplie tes opportunités. Mungu azidishe nafasi yako ya Que kufungua milango. Dieu multiplie des grâces dans ta vie. Mungu azidishe neema ndani ya Je maisha. prie que c'est Dieu de multiplication Naomba ya kwamba huyu Mungu akuzidisha qui se manifeste chez toi. apate kuzirika kwako, Comme elle s'est manifestée dans la maison de cette veuve. kisa alivyojizirisha katika nyumba ya mjane huyu. Qu'il multiplie ce qui est chez toi. Apate iko kwako, Je dis qu'il multiplie ce que tu as. apate kumzidisha yale ambayo uko Qu'il nayo, multiplie ce qui est dans ta main. azidishe yale ambayo iko mkononi Qu'il mwako, multiplie ce qui est dans ta poche. azidishe yale ambayo iko mfukoni Qu'il mwako, multiplie ce qui est dans ton compte bancaire. azidishe yale ambayo iko ndani ya akaunti yako Qu'il bancaire, multiplie tes projets. azidishe miradi yako. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Kuna mtu ambaye anasema amina. Que la période de crise Wakati wa kukosa ne soit pas ta voisine. isikuwe jirani yako, Que la crise ne vive pas dans ta maison. kukosa isiishi ndani ya nyumba yako, Que ça soit une histoire pour les autres. ikuwe historia kwa ajili ya wengine, Parce que Dieu est entré dans ta maison. kwa kuwa Mungu ameingia ndani ya nyumba yako. Si Dieu entre dans ta maison, Kama Mungu anaingia ndani ya nyumba yako, il faut que ta maison soit distinguée. inabidi nyumba yako ipate kuwa Si tofauti. Dieu entre dans ta maison, Kama Mungu anaingia ndani ya nyumba il yako, faut que les choses changent. inabidi vitu vibadilike. Si Dieu entre dans ton travail, Kama Mungu anaingia ndani ya kazi même yako, ce qui ne marchait pas va marcher. hata ile ambayo haikukuwa inaendeka itaendeka, Même ce qui ne produisait pas va produire. hata ile ambayo ilikuwa haizai itazaa. Je viens proclamer le miracle de multiplication. Na kutangaza miujiza ya Je kuzidishwa, viens proclamer le miracle de multiplication. na kuja kutangaza miujiza ya Je kuzidishwa, viens proclamer le miracle de multiplication. kuja kutangaza miujiza Je ya viens kuzidishwa, proclamer le miracle de multiplication. kutangaza Je miujiza. dis il y aura la multiplication. Nasema kutakuwa Et kuzidishwa la multiplication dans ta maison. na kuzidishwa ndani ya nyumba La yako, multiplication dans ton lieu de travail. kuzidishwa ndani ya kazi La yako, multiplication dans ce que tu prends. kuzidishwa ndani ya yale ambayo La unafanya, multiplication dans tes projets. kuzidishwa ndani ya miradi La yako, multiplication chez tes enfants. kuzidishwa kwa watoto wako, La multiplication, la multiplication, la multiplication. kuzidishwa, kuzidishwa, kuzidishwa. Oh, Haleluya. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la multiplication? Je, kuna mtu anataka kuzidishwa? Je pose la question. Na Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la multiplication? je, kuna mtu ambaye kuzidishwa Et surtout la multiplication financière. zaidi, kuzidishwa La kipesa, multiplication de ses richesses. kuzidishwa Est-ce utajiri qu'il y a wake. quelqu'un qui veut qu'il soit multiplié? Je, kuna mtu ambaye anataka kuzidishwa? Dieu a dit à Abraham, Mungu akamwambia Ibrahimu, je te multiplierai à l'infini. nitakuzidisha mpaka milele, À l'infini. nitakuzidisha mpaka milele. La multiplication que Dieu va faire pour toi Kuzidisha ambayo Mungu atafanya kwa ajili yako va dépasser tes calculs. itapita hesabu yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Abraham,
akamwambia Ibrahimu, regarde, élève tes yeux. angalia, inua macho yako, Regarde le ciel. angalia mbinguni. Qu'est-ce que tu vois? Nini unaona? Je vois les étoiles. Naona nyota. Comment t'as compté? Commence à Anza compter. kuhesabu. Il a commencé à compter. Na akaanza kuhesabu Jusqu'à ce que ça l'a dépassé. mpaka akashindwa. Et quand il a été dépassé, Na wakati aliposhindwa, Dieu dit, ok, regarde par terre. na Mungu akamwambia, sasa tazama chini. Il y a quoi? Kuna nini? Il y a du sable. Kuna mchanga. Commence à compter le sable. Anza kuhesabu mchanga. Il dit, je ne peux pas. Akasema siwezi. Telle sera ta progéniture. Jinsi itakavyokuwa uzazi wako. Je te multiplierai à l'infini. Nitakuzidisha mpaka. Je te multiplierai à l'infini. Nitakuzidisha mpaka. Au-delà de tes calculs. Zaidi ya hesabu yako. Au-delà de ce que tu peux compter. Zaidi ya yale ambayo unaweza La kuhesabu. multiplication divine ne sera pas quantifiable. Uzidisho ya kimungu haitahesabiwa. Cette multiplication ne sera pas calculable. Na hiyo kuzidishwa haitakuwa ya kufanya hesabu. Et c'est pour cela qu'elle ne pourra pas être arrêtée. Ndio maana haiwezi kukoma. Oh, cette multiplication ne sera pas arrêtée. Ndio maana hiyo kuzidisha haiwezi kukoma. Elle est instoppable. Hauwezi kuizuia. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut cette grâce? Je, kuna mtu ambaye anataka neema hii? Même les sorciers Hata walozi n'arrêteront pas ce que Dieu a programmé de faire dans ta vie. hawatazuia yale ambayo Mungu anaandaa kufanya kwa ndani ya maisha yako. Oh, alléluia. Amana. Alléluia. Amana. Alléluia. Amana. Lorsqu'on ne donne pas comme il se doit, Wakati atutoe gizi ipasavyo, on fait quoi? nafanya nini? Oui, mais comme j'ai dit, lorsqu'on ne donne pas comme il se doit, Wakati atutoe gizi ipasavyo, on fait quoi? On se prive de sa grâce. tunaji neema yake. On est privé de la grâce de Dieu. Tunanyimwa neema ya Mungu. Amen. Amen. 5 manifestations. Hiyo kuzirika, 5 aina 5 ya kuzirika, manifestations ya kuzirika d'une personne qui est privée de la grâce. ya mtu ambaye amenyimwa neema. Comment on peut savoir? Namna gani unaweza kujua? Ou qu'est-ce qui arrive Wala nini natokea à une personne kwa mtu qui est privée de sa grâce? ambaye ananyimwa na neema? Parce que je veux que tu aies la grâce de Dieu. Kwa mimi nawe na neema ya Mungu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être privé de la grâce de Dieu? Je, kuna mtu ambaye anafurahia kunyimwa neema ya Mungu? Tout le monde veut recevoir la grâce de Dieu. Kila mtu anataka kupokea neema ya Mungu. Alléluia. Amen. Et tu dois savoir quoi faire. Na unapaswa ujue nini unapaswa fanya. Tu as compris que tu dois donner libéralement comme il se doit. Ulielewa kwa ni sharti utoe kwa hiari gizi ipasavyo. Amen. Amen. Et je vais te montrer Na nitakuonesha 5 manifestations. muziriko 5, 5 résultats. matokeo 5. Il y en a plusieurs. Kuna mingi, Mais le Saint-Esprit m'a parlé lakini Roho Mtakatifu alinizungumzia pour que nous parlions seulement de ces 5 aujourd'hui. ili tupate kuzungumzia hizo 5 tu siku ya leo. Alléluia. Amen. Premier résultat Matokeo ya kwanza de quelqu'un qui est privé de cette grâce de Dieu, ya mtu ambaye ananyimwa hiyo neema ya Mungu c'est d'être abattu. ni kuwa mtu ambaye amechoka, Baisser la tête. ameshusha kichwa. Amen. Amen. Je le dirai de l'histoire de Caïn et Abel. Nilitosha katika historia ya Kaini na Abeli. Les premières personnes qui ont offert à Dieu, Watu wa kwanza ambao walimtolea Mungu, Caïn et Abel. Kaini na Abeli. Et Abel a donné une offrande qui a plu à Dieu. Na Abeli alitoa sadaka ambayo ilimpendeza Mungu. Et lorsqu'il a donné, Na wakati alipotoa, son frère aussi avait donné. ndugu yake pia alitoa. Mais il a regardé Lakini aliangalia comment Dieu s'est manifesté. namna gani Mungu alizirika. Et qu'il a aimé l'offrande d'Abel. Na kapenda sadaka ya Abeli. Caïn fut jaloux. Kaini akashikwa na wivu. Mais Dieu lui a apparu. Lakini Mungu akamtokea. Et Dieu lui a parlé. Na Mungu akamzungumuza. Il lui dit, Akamwambia, si tu agis bien, kama ukitenda vizuri, tu relèveras la tête. utainua kichwa. Si tu agis bien, Ukitenda
vizuri, tu relèveras la tête. utainua kichwa. Il y a quelqu'un qui n'a pas élevé la tête depuis longtemps. Kuna mtu ambaye hakuinua kichwa na kwa siku mingi, Car sa tête est en bas. kwa kuwa kichwa chake kiko chini. Et celui qui marche en bas, Na mtu ambaye anatembea la tête qui chini, regarde en bas, mtu ambaye anaangalia chini, c'est quelqu'un qui a honte. ni mtu ambaye anakuwa na haya, Il n'a pas de pouvoir. hana uwezo, Il n'a pas d'autorité. hana mamlaka, Il est faible. iko dhaifu. Quand les gens sont en réunion de famille Wakati watu wanakusanyika kijamaa et que les gens commencent à parler de ce qu'ils doivent faire, na watu wanaanza kuzungumza juu ya yale watakayoifanya, celui qui n'a rien fait quoi? yule ambaye kufanya lolote anafanya nini? Il baisse la tête Anashusha kichwa jusqu'à ce que tout le monde parle. mpaka watu wote wamalize kusema. Et même sans être un intercesseur, il va commencer à intercéder. Hata kama haiko mwombaji ataanza kuomba Que cette étape passe. ili ile kipindi ipite. Vrai ou faux? Kweli wala uko? Mais si tu agis bien, Lakini ukitenda vizuri, la première des choses, tu relèveras la tête. jambo la kwanza utainua kichwa, Donc si tu vas te compter parmi les hommes, na wewe utajihesabu miongoni ya wanaume, tu vas te compter parmi les femmes. utajihesabu miongoni ya wanamke. Lorsqu'on va parler des gens de la famille, Wakati watakapozungumza juu ya watu wa on jamaa, parlera aussi de toi. watazungumza pia kwa ajili yako. Lorsqu'on parlera des gens de l'église, Wakati watazungumza juu ya watu wa on mkanisa, parlera aussi de toi. watazungumza pia kukuhusu. Amen. Tu n'auras pas de frustration. Hautakuwa na woga, Tu ne seras pas aigri. utakosa furaha. Vous savez, il y a des gens qui sont aigris Unajua kuna watu ambao hawana furaha à cause des bénédictions des autres, kwa ajili ya furaha ya baraka za watu à wengine, cause des témoignages des autres. kwa sababu ya ushuhuda wengine. Quand quelqu'un commence, oh, je bénis le Seigneur. Wakati mtu anaanza, ninambariki Mungu, Dieu est bon. Mungu ni mzuri, Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu, Dieu a fait, Dieu a fait. Mungu amefanya, Mungu amefanya. Tu peux aussi expérimenter. Na wewe pia unaweza kuishi ile. C'est pourquoi Dieu dit à Caïn, Ndio maana Mungu akamwambia Kaini, si tu agis bien, ukitenda vizuri tu relèveras aussi la tête. utainua pia kichwa Je chako. suis venu dire à quelqu'un, Nilikuja kumwambia tu mtu, relèveras aussi la tête. utainua pia kichwa. Tu peux aussi élever la tête. Na pia kuinua Et kichwa, non pas seulement la tête. haiko tu kichwa, Tu élèveras aussi ta voix. utainua pia sauti Tu yako, élèveras aussi ton nom. utainua pia jina Tu lako, élèveras aussi le nom de ta famille. utainua pia jina la jamaa Si yako. tu agis bien, Ukitenda vizuri, tu seras aussi élevé. utainuliwa pia. Quelqu'un a dit Amen. Mtu amesema amina. Amen. On ne peut pas être un chrétien épanoui Hauwezi kuwa Mkristo ambaye anapanuka, un chrétien prospère, Mkristo ambaye anaendelea sans donner véritablement à Dieu. bila kumtolea Mungu kisi pasavyo. Si tu vois un chrétien Kama ukiona Mkristo trop spirituel, wa kiroho sana seulement au temps d'adoration, tu kwa wakati wa kuabudu, mais qui devient charnel au moment des offrandes, na anakuwa kimwili wakati ya utoaji, c'est un chrétien charnel. ni Mkristo wa kimwili. Plus et moins donne quoi? Kuzidisha na kuondoa inafanya Si tu kuondoa. vois un chrétien Ukiona Mkristo qui est spirituel au moment de l'adoration, iko kiroho wakati ya maabudu, mais qui est aussi spirituel au moment des offrandes, na pia kiroho katika utoaji, plus et plus donne quoi? Alors il est comment? Il est spirituel. yeye ni wa kiroho. Alléluia. Amen. Le thermomètre de ta spiritualité, Kipimo ya kiroho yako ce n'est pas le parler en langue. haiko kunena kwa lugha. Même les démons parlent la langue. Hata mapepo yananena kwa lugha. Le thermomètre de ta spiritualité, Kipimo ya kiroho yako ce n'est pas de longues prières. haiko maombi marefu. Même les démons prient.
hata mapepo inaomba. Le thermomètre de ta spiritualité, Pimo ya kiroho yako ce n'est pas avoir la grosse Bible. haiko kuwa na Biblia kubwa. Même le diable connaît les Écritures. Hata shetani anajua maandiko. Le thermomètre de ta spiritualité, Kipimo ya kiroho yako c'est ta façon de donner à Dieu. ni namna yako ya kumtolea Mungu. Car Dieu a dit à Abraham, Kwa kuwa Mungu alimwambia Ibrahimu lorsqu'il lui a demandé de lui donner Isaac, son fils unique qu'il aime bien, wakati alipomwambia amtolee Isaka mwana wake wa pekee ambaye alimpenda vizuri et sana, qu'il n'a pas refusé de le lui donner, na kukataa kumtolea naye, il n'a pas eu de raison. hakuwa na masababu. Oh, tu vois, déjà je suis très âgé. Unaona, nishakuwa mzee Et sana. puis qu'est-ce que ma femme va dire? Sasa na mke wangu atasema Et qu'est-ce que nini? les gens vont dire? Na watu watasema Tout nini? mon espoir est dans cet enfant. Tumaini langu lote iko katika mtoto. Mais Dieu, comme tu dis, Lakini Mungu gizi unavyosema, je vais le faire. nitaifanya. Et quand il a amené son fils à Morija, Na wakati alipompeleka mtoto wake Morija, il n'a pas voulu que les gens puissent l'empêcher. hakutaka ya kwamba watu wapate kumzuia. C'est pourquoi il n'a pas dit à sa femme Sarah. Ndio maana kumwambia mke wake Et Sara, c'est pourquoi il a laissé ses serviteurs au bas de la montagne. na ndio maana aliacha watumishi wake hapa chini ya mlima. Il y a une dimension où tu dois monter, Kuna kiwango ambacho sharti upande, où tu dois laisser les autres en bas. ambapo unapaswa kuacha chini, Et tous ceux-là qui veulent te retenir, na wale wote ambao wanatafuta kukushika tu dois te séparer d'eux unapaswa kutengana nao, pour que tu montes à la montagne ili upate kupanda kwenye et mlima que tu offres à Dieu ton Isaac. na upate kumtolea Mungu Isaka wako. Et lorsqu'il a offert Isaac, Na wakati alipomtoa Isaka, alors Dieu parla au ciel. hapo Mungu akazungumza mbinguni, Abraham, Abraham, Ibrahimu, Ibrahimu, ne fais pas du mal à ton enfant. usimtendie mubaya mtoto wako. Je vois maintenant Naona sasa que tu m'aimes. ya kwamba unanipenda. Ce n'est pas quand tu dis, oh Dieu, tu sais, je t'aime, tu es. Non. Haiko wakati unaposema Mungu nakupenda, wewe uko. Hapana, C'est au-delà de ça. ni zaidi ya hiyo. Deuxième manifestation Muziriko ya pili de celui qui est privé de la grâce, ya yule ambaye ananyimwa neema c'est être esclave de maman. ni kuwa mtumwa wa Maman. mamon. Le Seigneur a dit un jour, on ne peut pas servir Dieu et... Bwana akasema siku moja huwezi kumtumikia Bwana na mtumikie mamon. Et ailleurs, on écrit, on ne peut pas servir Dieu et les richesses. Na mahali pengine wanaandika huwezi kumtumikia Mungu na utajiri, Ou Dieu et l'argent. wala Mungu na pesa. C'est-à-dire, Ni kusema si Dieu kama Mungu est Dieu ni Mungu et il est une divinité, na yeye ni Mungu, les richesses, utajiri, l'argent aussi pesa pia est une autre divinité. nayo pia ni Mungu mwingine. Si Dieu est un maître, Kama Mungu ni Bwana, l'argent aussi est un autre maître. pesa pia ni bwana mwingine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je, kuna mtu ambaye ananielewa? Jésus dit, on ne peut pas servir Dieu et maman. Yesu akasema huwezi Mungu na mamoni. Si tu es derrière Dieu, Kama uko nyuma ya Mungu, alors tu t'éloignes de maman. hapo unajitenga na mamoni. Si tu es derrière maman, Na kama uko nyuma ya mamoni, tu n'es pas avec Dieu. hauko na Mungu. Qu'est-ce que maman? Mamoni ni nini? C'est le Dieu des richesses. Ni Mungu wa utajiri. 1 Timothée chapitre 6. Sura ya kwanza waraka wa kwanza Timotheo sura ya 6 Versets 17 à 19. mstari wa 17 hadi 19. Je vais te montrer 4 caractéristiques de l'homme qui est sous l'influence des mamans. Takuonesha hali ine ya mtu ambaye iko chini ya utawala wa mamoni. 1 Timothée 6. 17
à 19. Recommande aux riches du présent siècle. Ba riche ba sikuza. Recommande aux riches du présent siècle. Walio watajiri wa ulimwengu wa sasa waagize De ne pas être un. wasikuwe kwanza, Comment? Orgueilleux. wasijivune. Deux. Ya pili, Et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses qui sont comment? Incertaines. wala wasiutumainie utajiri usio yakini, Mais de la mettre en Dieu, bali wamtumaini Mungu. qui donne avec abondance. Dieu donne comment? Avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Wamtumainie Mungu atupae vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Recommande-leur de faire du bien, Watende mema, d'être riches en bonnes œuvres, wawe matajiri kwa kutenda mema, d'avoir de la libéralité et de la générosité. wawe tayari kutoa mali zao. Et verset 19, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir quoi? La vie véritable. Huku akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao ili wapate uzima ulio kweli kweli. Amen. Amen. Une personne qui est sous l'influence de maman, Mtu ambaye yuko chini ya utawala wa mamon c'est une personne orgueilleuse ni mtu wa kiburi, à cause de ce qu'il a, kwa sababu ya yale ambayo anakuwa nayo, à cause des possessions. kwa sababu ya vitu alivyo navyo. Petit unacheza Petit, est-ce que tu es en train de... ndakugonga na ndakusamba. Je vais te cogner, je vais... Amen. Je n'ai pas de problème. Sina shida. Tu joues avec moi, Unacheza nami, je vais te cogner. nitakugonga. Tout le monde me connaît. Watu wote wananijua, J'ai l'argent. nina pesa. L'orgueil de quoi? Kiburi ya nini? De l'argent. Ya pesa. Une femme disait à madame Mwanamke mmoja alikuwa anamwambia mke wangu, et à moi-même, on était ensemble, il nous a dit, na mimi mwenyewe tulikuwa pamoja, alituambia je ne peux pas manquer un homme. siwezi kosa mwanaume, Et pourtant, il n'en avait pas. japokuwa kuwa naye. L'orgueil te fait voir ce que tu n'es pas et ce que tu n'as pas. Kiburi inakufanya uone kile ambacho hauna na ile ambayo hauko. Si je veux, Kama mimi napenda, je peux me donner des hommes comme je veux. naweza kujipatia wanaume kisi mimi napenda. Si tu partis à ton moyen, Mais donne-toi un homme quand même. l'orgueil de l'argent. Kiburi cha pesa. Quand les gens sont comme ça, Wakati watu wiko kama hivyo, ils traitent les autres comme des sous-hommes. wanawakamata wengine watu kama vile watu wa chini sana. Et il peut regarder au téléphone. Anaweza kuangalia kwenye simu yake, Ça c'est qui? huyu ni nani? Un autre appel. Mwingine anaita, Et puis il voit kisha anaona DG. DG director, hapo anachukua Honorable tel. mheshimiwa fulani. Oh, honorable. Oh, mheshimiwa, Tu es sous l'emprise de maman. uko chini ya utawala mamoni. Il y a quelqu'un que tu peux négliger aujourd'hui. Kuna mtu ambaye anaweza kumdharau leo, Et tu ne sais pas que c'est lui. S'il y a un honorable, c'est lui. kama yeye iko na mheshimiwa ni yeye, Mais tu le vois seulement, il n'a pas encore porté l'habit d'honorable. lakini unamtazama tu, bado hajavala nguo ya waheshimiwa. Il n'a pas encore cette couleur-là. Hayakuwa na hiyo rangi, Mais c'est question d'état. lakini ni habari za muda Si tu. tu savais Ungelijua que c'est lui le gouverneur de 2025,
kama yeye ndiye liwali wa mwaka wa 2025, ou c'est lui le président, je ne sais pas moi, 2028, wala yeye ndiye rais wa mwaka 2028, tu commenceras déjà à arranger ungeanza tayari vos kutayarisha relations. uhusiano wenu. Deuxième caractéristique de l'homme qui est sur l'influence de maman. Hali ya pili ya mtu ambaye iko chini ya utawala wa mamoni, Il a la confiance dans ses richesses. anakuwa na tumaini ndani ya utajiri wake. Et la Bible dit ce sont des richesses qui sont comment? Incertaines. Na Biblia inasema kwamba ni utajiri ambao hauna uhakika. Au lieu de mettre ta confiance en Dieu, Bali ya kutia tumaini lako kwa Mungu, et tu mets ta confiance dans des choses qui passent. unatia tumaini kwa ndani ya vitu ambavyo vinavyopita. Aujourd'hui, il y a des affiches, je suis calé, je suis calé. Leo kuna kwa vikaratasi ambavyo vinatembea, mimi ni kale, mimi ni kale. Il y a des gens qui avaient des maisons, Kuna watu ambao walikuwa na manyumba, qui avaient des enfants, walikuwa na watoto, qui avaient des biens. walikuwa na vitu, Et tout a été. lakini vyote vimepelekwa. Les richesses que nous avons sur la terre sont comment? Incertaines, périssables. Vitu utajiri ambao tuko nao chini ya dunia ni vitu ambavyo havina uhakika na ni vitu vya